Salut tout le monde, on se retrouve pour un tuto secret sur Zetsubu no Shima et comment s'équiper de base en même temps. Donc pour commencer, on prend le seau qui est dans la première salle. Ensuite on ouvre toutes les portes, enfin les deux portes, jusqu'au niveau des défis là, sur la droite. Voilà, on regarde nos défis. Donc s'ils sont simples, bah on les fait. S'ils sont compliqués, bah on recommence la partie. Pour pas se faire chier. Parce qu'il faut vraiment faire les défis pour le secret. Vous verrez plus tard. Donc on peut commencer à faire le premier crâne, le premier rituel. Donc il faut regarder sur les statuettes quel symbole il y a et prendre le crâne qui correspond. Donc voilà, mon chien c'est facile, un coup de cut, hop. Ça va vite à les tuer. J'ai mis en accéléré quelques fois pour éviter que ce soit trop long et pareil j'ai coupé des passages, enfin plein de passages, vous verrez par la suite. Donc voilà, le rituel est terminé. On va reposer le crâne. Ensuite, je vais vous montrer 3 emplacements pour avoir une pièce du bouclier anti-zombie. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez avoir 3 emplacements pour une pièce du masque à gaz aussi. Ici, on a l'eau verte. On met l'eau verte dans le premier générateur au niveau du labo pour donner du courant à l'espèce de petit arbre pour alimenter la porte du bunker. Donc voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, au niveau de l'autre bunker. Donc ici, on a 3 autres emplacements pour une autre pièce du bouclier anti-zombie. Ici, on a l'eau bleue, qu'on va mettre au générateur juste au-dessus, au deuxième labo. Donc voilà, maintenant, les deux côtés sont alimentés, donc on peut ouvrir la porte du bunker. Ici, on peut descendre la cage, pour après, ça sert. Hop, voilà, on peut ouvrir la porte du bunker. Il y a toujours un trasher là à l'entrée, donc faites attention. Un trasher, c'est un zombie qui mute. En gros. Donc voilà, ici c'est la pièce la plus importante. On a 3 portes. Les 3 sont à 1500. Au milieu, on a le pack à punch. Et faut drainer l'eau du pack à punch. Donc voilà, on ramène une araignée ici. Elle se fait attirer automatiquement à côté de la cage. On la remonte au-dessus. Pour avoir son venin. Pour avoir une partie des 3 pièces de la KT4. Donc voilà, on voit que ça se remplit. Hop, on peut la ramasser. Ensuite, on va dans le bunker, sur la porte de gauche, pour activer le courant. Donc ça nous dit que, en gros, qu'on peut pas activer le courant, qu'il faut d'abord débloquer la turbine en premier. Donc la turbine, elle est dans l'eau. Voilà, elle est ici. On retire la toile d'araignée. Les portes se ferment. Donc pour sortir, il faut absolument tuer les zombies. Ou mourir. Mais bon, si vous mourrez en solo, voilà quoi. Donc voilà, on tue les zombies. Ensuite, une fois qu'on a fini, la porte s'ouvre et on peut ramasser une pièce pour la machine à outils, qui n'est d'autre que le pack à punch. Donc voilà, ensuite on peut sortir, petit défi en même temps, on peut activer le courant, on va au pack à punch pour poser la pièce, pour drainer l'eau, parce qu'il faut drainer l'eau pour avoir accès au pack à punch, comme on voit. Ensuite pour avoir les 2 autres pièces, on va dans les autres portes. Donc ici, il faut cutter les cocons, il y a un zombie qui va tomber à chaque fois, il faut le tuer, puis regardez si jamais la pièce elle est tombée ou pas, jusqu'à temps que vous la trouviez. Ensuite, dans la dernière porte, donc ici, il n'y a pas grand chose à faire. Après, quand vous avez fait le secret, oui, mais pour l'instant, non. Ici, on peut faire la machine, la KT4. Dans cette pièce-là, on va descendre au fond, dans l'eau. Il y a 2 pièces à ramasser. La dernière pour la machine à outils, le pack à punch, en gros. Et une autre pièce pour la KT4, la plante, qui est tout au fond. Donc, faut reprendre de l'air entre deux, hein, sinon on meurt. Donc, pour tous ceux qui disent que à partir d'ici, on peut pas descendre sans masto, bah c'est faux, on peut. Hein. Il suffit de casser la spore pour reprendre de l'air. Voilà, on ramasse la pièce. Quand vous cassez les spores sous l'eau, ça redonne de l'air. Donc voilà, on a drainé toute l'eau. On a accès au pack à punch. Donc c'est toujours 5000 hein, pour améliorer évidemment. Ensuite, là on avait une dernière porte à l'entrée du bunker sur la droite. C'est pour la dernière pièce du bouclier anti-zombie. Voilà. Donc ici, on peut choper la dernière pièce pour la KT4. Donc faut que ce soit un zombie qui spawn ici. Il va vous l'amener, voilà. Comme on voit, il scintille. Donc on le tue et on peut ramasser une espèce de fiole. Du coup, on peut faire la KT4.
on descend dans le bunker en bas pour la créer. On attend qu'à se créer, évidemment. Hop, on peut la ramasser. Donc il y a 3 types de tirs différents dessus. Comme on voit, hop, vous pouvez tirer une balle, 2 balles en chargeant, ou 3 balles en chargeant plus. Et donc ça fait une flaque au sol qui tue quasiment tout. Donc ici on a 3 autres emplacements pour avoir une pièce pour le masque à gaz. Comme on voit. Voilà. Ensuite, le dernier emplacement pour la pièce du masque à gaz, au niveau de la tyrolienne. Ensuite, on peut le créer, évidemment. Maintenant, il faut terminer les 3 derniers rituels. Donc voilà, on les fait. Je vous passe, hein, vous connaissez. Hein. Je vous montre juste les emplacements. Après, il n'y a rien de spécial, il faut juste tuer les zombies pour défendre les crânes. Du coup, une fois les 4 crânes terminés et reposés, l'arbre se retire et on peut descendre. On accède à une salle secrète, en gros, pour avoir le crâne. C'est le spécialiste de la map, en fait. Hein. Donc vous pouvez soit envoûter avec, scanner en gros ça fait. Donc les zombies vont rester sur place et en même temps si vous pouvez dévoiler des murs secrets pour des portes secrètes en fait pour le secret. Ou sinon il y a une autre attaque, ça tue quasiment instantanément tous les zombies, même les trashers, tout ça. Donc voilà, une fois terminé, on le ramasse. Un crâne assez stylé. Ensuite, première partie du secret, on dévoile le plan ici, au niveau de l'eau violette. Ensuite, il y a la première porte à dévoiler. C'est la porte à côté de l'ascenseur. Voilà. Qui est juste derrière. Donc en fait, on voit qu'il y a un espèce de mécanisme. Mais sauf qu'il manque 3 écrous, 3 boulons. Donc il faut réparer en fait l'ascenseur. Donc pour ça, il nous faut prendre de l'eau violette, quoi. Il faut avoir un seau pour ça. On ramasse l'eau multicolore, pardon, excusez-moi. Il faut faire dévoiler la porte ici, au fond de l'eau, la porte secrète, planter une graine et arroser avec de l'eau multicolore. Faut le faire 3 fois de suite, et ensuite la récolter, bien évidemment. Donc voilà, je vous passe les passages, on la récolte. Ça, c'est la première partie pour améliorer l'arme spéciale. Ensuite, il faut avoir fini tous ces défis, les 3. Donc dans le premier défi, on a des munitions, dans le deuxième, on a une arme, et dans le troisième, on peut acheter un 5e atout. Donc ensuite, une fois les défis terminés, la foudre tombe. On attend que la foudre tombe, on prend le bouclier, on électrocute la cage au premier labo, on va dedans, la cage se referme, on va descendre sous la map pour ramasser une deuxième pièce pour améliorer l'arme spéciale. Ça va être l'espèce de petite fiole qui est sur un cadavre, voilà comme on voit. On la ramasse, ça nous remonte. Donc en solo, ça se fait tout seul. Si vous le faites en multi, il faudra que ce soit un de vos alliés qui vous monte et qui vous descende. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, pour avoir la 3e pièce pour améliorer l'arme, il faut aller faire l'araignée. La grosse araignée, qui se trouve au niveau de l'eau bleue. Donc voilà, hein, je vais vous passer le combat. Bon, elle est pas compliquée, faut juste tirer dans sa bouche quand il y a du venin, une espèce de vomi jaune. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois qu'elle est morte, on ramasse son venin, donc faut lui ramasser une dent en fait. Voilà. Ensuite, on retourne améliorer l'arme. On attend que ça se fasse. Donc c'est en bas dans le bunker, hein, toujours. Au même endroit, sauf sur là c'est sur l'établi de droite. Ensuite, on va à la tyrolienne. Pareil, on réélectrocute. On la prend, on met un coup de cut pour tomber. Et on ramasse le premier boulon. Boulon ou écrou, selon ce que vous voulez. Il en faut 3 évidemment. Donc le deuxième, c'est en prenant le Global Gum partout sauf ici. On se met ici au niveau de l'araignée. Juste avant l'araignée, on l'active et on monte dans au-dessus du labo numéro 2 pour c'est une salle secrète en fait pour avoir l'auto-boulon. Donc voilà. Ensuite, le secret est bientôt terminé. Il manque le dernier boulon. Comme on voit, il y en a que 2, ça peut pas tourner. Donc pour ça, il faut avec l'arme spéciale planter une graine, tirer dessus avec l'arme spéciale et l'arroser avec de l'eau bleue 3 fois de suite. Une fois l'obus ramassé, on va le placer au niveau du canon. Donc il faut se mettre à l'arrière, vous appuyez une fois sur carré pour le charger, une deuxième fois pour tirer, et il faut abattre l'avion dès qu'il est en face. L'avion fait donc tomber le 3e boulon, on le ramasse, on va le poser. Maintenant ça marche, l'ascenseur s'ouvre, on peut descendre maintenant pour aller faire le boss.
Donc on descend. Donc moi je vous conseille de prendre les marshals et l'arme spéciale. Les marshals sont vraiment très bien. Après, c'est faisable juste avec l'arme spéciale. Hein. En gros, il faut tirer au sol tout le temps pour tuer les trashers, tout simplement. Et il faut regarder de temps en temps pour détruire les lianes du boss. Il y a 4 lianes à détruire. Donc il y a vraiment rien de compliqué. Il est plus facile que le boss de Derezendrach. Donc là on casse les 3 premières lianes pour passer. Hop. Ensuite, le boss il est juste en face, voilà. Donc on voit qu'on peut lui détruire une liane. Donc on l'a détruit. Donc ensuite il y en a plus que 3, donc déjà il y en a une qui compte pas vraiment. Donc là je vous ai mis un petit passage vite fait, en accéléré. Mais pas entièrement, hein, sinon c'est long, évidemment. On tire au sol comme ça, voilà, tout le temps. Et on fait passer les trashers dedans, ça les tue. Attention à pas vous faire taper, parce que il one shot dans la salle du boss. Donc voilà, dernière liane détruite. On peut avoir accès à la cinématique. Je vous la laisse. Tes yeux, je les reconnais. Pratiquement comme s'ils étaient miens. Takeo Masaki, je n'aurais jamais pensé te trouver ici. J'étais un guerrier. J'ai participé à de nombreuses batailles pour la gloire de notre nation. Pour l'honneur de l'esprit moribond des samouraïs. J'étais un héros. Je partage ce souvenir. J'ai vécu tant de victoires semblables. J'ai appris par la suite que mes victoires étaient malvenues. Sa trahison était gouvernée par la jalousie. Il savait que je pouvais tout supporter, que je ne craignais pas même ma propre mort. Le châtiment est une chose, mais cette cruauté, qui peut être à ce point barbare, pour souhaiter à un être de vivre de telles souffrances. Qui parmi nous pourrait être aussi déshonorable? Ta propre loyauté t'aveugle-t-elle autant? Les ordres émanés de l'empereur en personne. Ma vie, ma voix est bâtie sur un mensonge. Ce royaume a été corrompu et consumé par le mal. Mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Un avenir meilleur est possible si nous nous débarrassons des cendres du passé. Aucun d'entre nous ne choisit la façon dont la miséricorde arrivera. Mais je suis en paix. Je comprends ce qui doit être accompli. Acceptes-tu d'être mon Keishakunin? J'en serai très honoré. Il en reste un. Ce sera le suivant, Nikolai. Non, il nous reste encore une chose à faire. Il y a une suite d'événements que nous devons enclencher. Donc voilà, le secret est maintenant terminé. On apprend qu'il y aura apparemment un double de Nikolai à tuer, donc ce sera sûrement dans le prochain DLC. Richthofen nous dit aussi qu'il y aura une suite d'événements à enclencher avant. Donc pour moi, c'est apparemment de faire les secrets sur chaque map, pour avoir les espèces de vers et la clé d'invocation sur Shadow of Evil. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je suis en live aussi quasiment chaque soir sur Twitch, sur la chaîne Malodid, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bye tout le monde.